Donc pour le chargement, il faut d'abord commencer à créer les différents cas de charge. Donc je clique pour ce faire, je clique sur cas de charge ici, ou bien je viens d'un chargement, je clique sur cas de charge. Vous voyez, tant qu'on ne crée pas les cas de charge, on va pas avoir de... Donc cette partie ne sera pas activée tant qu'on ne crée pas les cas de charge, parce qu'on ne peut pas définir les charges tant qu'on n'a pas créé les cas de charge. Donc je clique sur cas de charge. Donc pour cette structure, nous allons créer bien sûr un certain nombre de cas de charge, à commencer par la charge permanente. Par exemple, je vais mettre ici G, là aussi G, d'accord, comme préfixe. Comme nature permanente, je vais faire ajouter. D'abord, avant de faire ça, il faut créer les poids propres. Donc je vais modifier ça. Par exemple, je fais modifier, parce que par défaut sur le robot, quand vous créez les premiers cas de charge, le robot va automatiquement insérer les poids propres dans ce premier cas de charge, parce qu'il faut impérativement tenir compte du poids propre, parce que beaucoup de structures tombent sous tout simplement l'action de leur propre poids. Donc c'est très important de ne pas oublier les poids propres. Le robot va générer automatiquement, mais je vais vous montrer comment vérifier si c'est généré, et si c'est pas généré, comment générer ça. C'est très simple. Donc je fais ici modifier, je clique ici, je fais modifier. Alors je ferme ça, je reclique cas de charge, je clique là, modifier, ou bien je mets le nom PP comme poids propre, préfixe numéro 1, je fais modifier pour changer ici, d'accord, modifier ici. Bien, donc c'est bon, on va supprimer les premiers cas. Donc je supprime tout, je prends les premiers cas. Toujours je préfère que les premiers cas soient les poids propres. Je vais noter PP. Deuxième cas, charge permanente. Donc je mets 2, charge permanente ici G. Je vais noter comme G, ajouter. Et éventuellement, si on a des charges d'exploitation, en général ce n'est pas le cas pour les charpentes ici. Bien sûr, on a les charges de vent, mais pour les charges d'exploitation, parce que en général les toitures ici ne sont pas vraiment accessibles. D'accord? Donc souvent on ne les met pas. Parce que comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de trop majorer les charges verticales, puisqu'on va avoir des charges de soulèvement dues au vent. Donc quand vous majorez trop les charges verticales, donc ça peut essayer de diminuer le déplacement. Donc vous êtes en train de sous-dimensionner la structure. Donc il faut faire extrêmement attention avec ces petits détails. Maintenant pour les charges de vent, on va laisser ça parce que ce sont les cas de charge qui sont générés automatiquement. On va voir ça par la suite. D'accord? Donc je ferme ça. Donc quand je prends le premier cas, ici, je viens toujours il faut venir dans chargement, tableau de chargement. C'est toujours pour vérifier les charges. D'accord? Vous voyez, on n'a pas de cas de charge. Même les poids propres n'ont pas été générés. Souvent, vous allez voir que c'est généré, mais de préférence, moi je commence toujours, je supprime tout. Je viens ici. Pour générer les poids propres, vous voyez maintenant quand je viens dans chargement, définir charge, c'est activé parce que j'ai créé des cas de charge. Donc soit je clique sur définir charge, ou bien je clique sur définir charge ici. Ça c'est pour introduire la charge. D'accord? Donc, puisque c'est les poids propres qu'on va générer d'abord, je clique d'abord, je sélectionne d'abord les poids propres ici, je sélectionne, ensuite je viens dans poids et masse, et ici je clique sur poids propre moins PZ sur la structure entière. Alors cette partie, avant de faire ça, il faut s'assurer que vous avez tracé tous vos éléments, parce que quand vous n'avez pas tracé un certain nombre d'éléments, par exemple vous avez oublié un poteau, si vous voulez générer les poids propres, après, si vous générez maintenant les poids propres, après vous tracez l'élément, le logiciel ne tient pas compte du poids propre du nouveau élément créé. Donc c'est très important, quand vous terminez toute la modélisation, il faut venir insérer les poids propres. Donc je mets poids et masse et je clique sur poids propre moins PZ sur l'ensemble de la structure. Je clique. Vous voyez, ça sélectionne ici. Ça montre que tous les éléments ont été pris en compte. Bien sûr, les bandages n'ont pas d'effet. C'est surtout les profilés qui ont les poids. D'accord? Donc je fais ici appliquer au c'est bon. Maintenant, toujours dans l'onglet définir charge,
je viens dans surfacique. J'ai choisi cette fois-ci G pour mettre des charges permanentes, dues notamment au poids propre, surtout du bardage ou bien des autres éléments, peut-être pour l'étanchéité et autres. D'accord? Parce qu'il faut également ajouter les poids propres du bardage, parce qu'ici le bardage c'est un élément qui est sans épaisseur, autrement dit ça n'a pas de poids propre. D'accord? Donc il faut donner au niveau des G ici, en plus des charges d'étanchéité et autres, il faut majorer un tout petit peu pour que ça puisse tenir compte du poids propre du bardage. Donc ça dépend si la couverture ici, d'accord, si c'est en tôle ou bien en d'autres matériaux, il faut ajouter les poids propres surfacique. Donc après avoir sélectionné ici les KG, je viens dans surfacique, je clique sur charge surfacique uniforme et je prends toujours le repère global, je fais moins. Par exemple, je vais supposer que les poids propres, parce que pour le 6 c'est en tonnes, c'est pas vraiment une grande charge, ça peut être juste de 15 ou de 20 kg par mètre carré, ce n'est pas beaucoup. Ça dépend aussi des types de tôles. Donc ça dépend du type de tôle que vous allez utiliser pour le projet. Et éventuellement, je vais majorer un peu pour les cas d'étanchéité éventuelle qui seront là-dessus. Donc je vais mettre par exemple, je vais mettre à plus de 20 kg par mètre carré de poids propre de bardage. Je vais ajouter jusqu'à 30, par exemple jusqu'à 50, d'accord. Alors c'est en kilopascal ici, autrement dit kilonewton par mètre carré. Donc 50 kg par mètre carré, ça fait 0,5 kilopascal, d'accord. Là j'ai fait ici ajouter, je clique là. Bien sûr j'ai mis les moins ici parce que la charge sera dirigée vers le bas. Donc ajouter. Donc je vais sélectionner tous mes bardages. Donc je fais clic droit sur bardage et sélectionner tout. Donc une fois que ça sélectionne tout, d'accord, bien évidemment avec les bardages latéraux, d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle bardage, mais nous on peut appeler ça couverture, d'accord. Donc parce que ces bardages également, une fois qu'ils seront accrochés au niveau des pannes, vont également générer quelques poids propres, d'accord. Donc je vais venir surfacique ici, j'ai déjà donné tout, c'est bon. Donc je coche ici et je fais appliquer, c'est bon. Maintenant je peux afficher les croquis des charges appliquées ici. Alors je reprends, je fais appliquer, je supprime tout, je clique ici et je clique pour qu'il me copie. Alors je copie la liste des bardages, je colle, je fais appliquer, je ferme, je vais voir ce que ça donne ici. Alors pour se rassurer, je viens dans chargement, tableau de chargement ici. Donc ça n'a pas créé les poids, donc on va reprendre. Je viens dans définir charge surfacique et je clique sur cette partie. Donc je donne ici moins 0,5 kPa, c'est-à-dire 50 kg par mètre carré, et je sélectionne par exemple les bardages ici, contrôle ici et je fais appliquer. Vous voyez, ça a généré ici. La même chose ici également, la même chose ici, d'accord. Donc comme je l'ai dit, ces bardages là, une fois qu'ils seront également accrochés au niveau des pannes, vont aussi générer des poids propres, d'accord, éventuellement étanchéité et autres qui seront fixés. Bien, donc ça c'est bien sûr la charge permanente qui a été créée, y compris les poids propres du bardage. Parce que comme je l'ai dit, quand on génère les poids propres des éléments sur le robot, ça ne prend pas en compte le bardage. Parce que pour lui, le bardage, c'est juste un élément de support. Donc ça n'a pas d'épaisseur, par conséquent, n'a pas de poids propre. Donc je peux décocher les charges ici. Ici, je peux cocher pour afficher, pour voir ici les valeurs. Je décoche les valeurs, je décoche le symbole. D'accord? Bien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, je ferme ça. Toujours il faut enregistrer parce que souvent les logiciels s'arrêtent inopinément et vous pouvez perdre des données, d'accord. Donc ici on va maintenant générer les charges du vent, d'accord.